Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Saïd Djinit à Kinshasa pour discuter des contours du dialogue national. L'envoyé spécial de l'ONU doit s'entretenir avec toutes les parties prenantes dans la vie politique congolaise. Dans le cadre de la COP21, la Banque africaine de développement veut faire d'une pierre deux coups, faciliter l'accès à l'énergie propre et limiter la déforestation. Et puis les rues d'Harare s'illuminent. Une opération d'installation de lampadaires solaire a été lancé dans la capitale zimbabwéenne. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, voilà 2 ans, jour pour jour, que l'opération Sangari est déployée en Centrafrique pour rétablir la sécurité. Mais aujourd'hui, la situation reste volatile dans le pays. Des sursauts de violence sporadiques sont enregistrés à l'approche des élections. Sur le terrain, la France désengage progressivement ses troupes pour passer le relais à la force de l'ONU, la MINUSCA. Mais quelques 900 soldats français sont toujours déployés dans le pays en force de réserve. Saïd Djinit, envoyé spécial des Nations Unies, est arrivé ce mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Objectif, s'entretenir avec les parties prenantes sur les contours du dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Le point avec Alion Guindo et Lisa Elsi à Kizimana. Un nouvel espoir pour le dialogue national en République démocratique du Congo. Le mercredi 2 décembre 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Objectif de cette visite, aider à réunir autour d'une même table de négociation opposition et partis de la majorité. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un nouvel espoir d'aboutir au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Je pense que M. Saïd Djinit est en consultation pour le compte du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, étant donné que le président Kabila a demandé à M. Ban Ki-moon de désigner un facilitateur pour rendre plus fluide le contact entre lui et certains milieux de l'opposition qui souhaitaient disposer d'un facilitateur international pour le dialogue que le président a convoqué. Le secrétaire général l'a envoyé pour consulter les uns et les autres et lui faire rapport et voir comment ils peuvent aider à la réalisation de ce projet. Si la visite de Saïd Djinit est la bienvenue pour la majorité politique, une partie de l'opposition congolaise doute de la capacité du diplomate algérien à régler la crise politique en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il soit plus apte que les Congolais à définir les tenants et les aboutissants de ce dialogue national. Le pouvoir en place aujourd'hui veut se cacher derrière son petit doigt parce que l'idée de vouloir modifier à tout prix la Constitution, mais dès lors que la population congolaise s'est opposée, ils cherchent par tous les moyens à aller vers le glissement pour se maintenir au pouvoir. Et donc, on n'a pas besoin d'une énième rencontre, réunion des Congolais pour savoir s'il faut ou non y aller ou pas. On sait très bien où on veut amener les Congolais. Saïd Djinit ne pourra rien du tout par rapport à cette situation-là. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila, un dialogue au cours duquel devraient être décidées les modalités des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Les résultats des élections législatives ont été annoncés ce vendredi en Égypte. Le parti du président Abdel Fattah al-Sisi a raflé la quasi-totalité des sièges. La commission électorale a par ailleurs annoncé un taux de participation de 28,3%, soit 15 millions des quelques 53 millions d'électeurs inscrits, signe du peu d'enthousiasme suscité par le scrutin en l'absence quasi totale de candidats de l'opposition. La Banque africaine de développement veut jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la nouvelle initiative africaine sur les énergies renouvelables lancée pendant la COP21. Son président Akinwumi Adesina plaide pour un accord contraignant qui donne les moyens à l'Afrique de s'adapter au changement climatique et de ne plus, je cite, être dans le noir. Gladys Mwamba. La Banque africaine de développement mise sur les énergies renouvelables. L'Afrique joue un rôle central dans les négociations des énergies renouvelables à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ouverte depuis ce lundi 30 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne.
À la tribune de la COP21, la BAD a fait de l'accès à l'électricité une priorité. Il y a 640 millions d'Africains qui n'ont accès à aucune source d'énergie. Les Africains sont fatigués d'être dans le noir. Nous avons besoin de nous industrialiser et pour cela, nous avons besoin d'électricité. Pour l'Afrique, l'objectif est d'intégrer plus d'énergies renouvelables. Les énergies photovoltaïques, hydrauliques et éoliennes sont, selon les experts, celles à privilégier par le continent africain. Ces énergies pourraient couvrir près du quart des besoins énergétiques de ce continent d'ici 2030, soit 4 fois plus qu'actuellement, d'après l'Agence internationale des énergies renouvelables. Les pays ont intérêt à s'assembler pour pouvoir être plus productifs. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une énergie aujourd'hui juste pour un temps et puis que le lendemain on n'en a plus. Il s'agit d'avoir des énergies, on les appelle renouvelables, mais en fait on veut parler aussi d'énergie durable. La Banque africaine de développement s'engage à soutenir les gouvernements dans l'élaboration d'une politique énergétique. L'institution prévoit d'investir 12 milliards de dollars, soit 11,3 milliards d'euros, dans les 5 ans à venir. À noter que la journée d'action de la COP21 a lieu ce 5 décembre au Bourget, en région parisienne. Un événement de haut niveau qui vise notamment à mettre en valeur les engagements et les initiatives les plus exemplaires prises par des acteurs non étatiques. Dans le reste de l'actualité, opération de recensement de la population en Sierra Leone. Tous les fonctionnaires à l'étranger sont appelés à rentrer au pays avant vendredi prochain. Quelques 13 000 agents de recensement vont parcourir le pays afin de recueillir des données sur la démographie, le logement, l'agriculture ainsi que sur les conséquences socio-économiques de l'épidémie d'Ebola. Les résultats définitifs sont attendus pour décembre 2016. Une opération d'installation, cette fois-ci de lampadaires solaires, a été lancée à Harare, la capitale du Zimbabwe. L'objectif est double, lutter contre la criminalité tout en réduisant la facture d'électricité. Explication avec Idelette Mirabel-Bissou. Au Zimbabwe, les autorités ont lancé l'opération de l'installation des lampadaires solaires dans la capitale. L'objectif du gouvernement est de lutter contre la criminalité et de contribuer à la réduction des dépenses publiques en matière d'électricité. Selon l'enquête d'un site internet en janvier 2015, seuls 20% des habitants de la capitale Harare avaient déclaré qu'ils se sentaient en sécurité dans les rues la nuit. Cette initiative de la municipalité vient rassurer les populations. Le projet d'énergie solaire a apporté de grands changements dans la ville d'Harare. Nous faisions face à de véritables problèmes de l'électricité au Zimbabwe. Nous en sommes heureux parce que l'électricité au Zimbabwe est un grand défi. Par conséquent, la substitution par des lampadaires solaires est une très bonne initiative. La municipalité d'Harare a commencé à installer des lampadaires solaires dans le quartier central des affaires. Les autorités prévoient d'étendre le projet à d'autres zones de la ville. Le pays se tourne de plus en plus vers l'énergie solaire pour ses besoins. Dans les années à venir, le gouvernement envisage de construire une centrale solaire d'1 milliard de dollars. D'autres projets d'énergie renouvelable vont également être développés dans le pays. Nous croyons qu'ils ont une longue durée de vie, car nous avons mené notre enquête, nous avons cherché à voir lesquels étaient les meilleurs et nous savons que cette nouvelle technologie est durable. Ces lampadaires solaires ont une durée de vie allant jusqu'à 15 ans. Les lampadaires solaires permettront à la ville d'Harare d'économiser près de 200 000 dollars par mois. Le projet de lampadaires solaires est estimé à 15 millions de dollars. D'ici 2 ans, 4 000 lampadaires solaires seront installés dans la capitale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.